Bonjour à vous. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Élément terre, air, ils sont déjà rencontrés, eau, feu. Allons à la rencontre de quel signe, lequel m'attire le plus? Allons à la rencontre de... Je vais y aller avec celui-ci. Le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion. La mère qui allaite son enfant, qui nourrit, la mère qui prend soin de bébé. Espoir. Gardez espoir. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une Scorpion, signe d'eau et une petite carte du Béline pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Cadeau. Acte de générosité, donner de l'amour, donner et recevoir, nourrir. Ombre à l'envers. Ici, on nous parle de jeu d'illusion. On nous parle de cacher. On ne voit pas clair en une certaine situation. On est en présence de mensonges, de déformation de la réalité, un jeu d'illusion. On peut avoir tendance, oui, à se méfier, et on nous dit qu'il y a peut-être bien raison aussi de se méfier, de faire preuve de prudence. Réalisation des souhaits à l'envers. C'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, qui me parle de joie, de succès, de profond contentement, la réalisation d'un rêve. En ce moment, ma carte est à l'envers. Quelque chose empêche ici la réalisation d'un rêve. Comme s'il y avait un frein, jeu d'illusion, mensonge. Repos et rajeunissement à l'envers. Repos et rajeunissement. Cette carte vient suite à une épreuve.
Elle nous rappelle ici l'importance de revenir à soi, se connecter à la vie, faire confiance, lâcher prise. En ce moment, ma carte est à l'envers. On pourrait avoir peur. Il y a une résistance. Ce n'est pas reposant encore. Ce n'est pas de tout repos. Parce que bien sûr, on est en contact avec l'énergie de la carte de la tentation à l'envers. La carte de la tentation, surtout à l'envers, représente le diable. Dans le tarot traditionnel, elle représente la malveillance. Elle représente la carte... on est en contact ici avec des énergies toxiques. C'est pervers, c'est malsain. On nous parle d'emprise. On est sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. On le voit ici avec les tentacules. La carte du diable nous parle de quoi? D'emprise, jeu de manipulation, mensonge. La carte du diable nous dit, nous parle de, ça peut être une personne qui est prête à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Elle s'en fout de nuire aux autres. L'idée, c'est d'arriver à ses fins. C'est une carte qui exprime une certaine violence, une perversion ici. On peut être sous l'emprise de toute forme de dépendance, alcool, drogue, sexe, médicaments, une dépendance affective, codépendance. On est sous l'emprise de quelque chose, d'une énergie toxique, malsaine pour soi. Donc ici, je suis en présence de l'énergie de la mère et de son enfant qui garde espoir. Ici, on a le cadeau qui nous parle d'un acte de générosité. Carte à l'envers qui nous dit jeu d'illusion, mensonge, il y a quelque chose qui pue, ça ne sent pas bon. On nous parle de déformation de la réalité, de cacher, ça se mijote, c'est quelque chose qui se crée dans l'ombre. On ne voit pas clair. Ça nous empêche ici de réaliser un rêve, un souhait. En ce moment, ce n'est pas de tout repos. On nous dit qu'on est en contact avec l'énergie du diable. Une personne qui a des comportements malveillants, nuisibles, qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Détruire. Violence ici. Il y a une agression à travers cette carte de la tentation à l'envers. Toute forme d'agression. Abus, c'est abusif ici. La carte est toxique. Jeu de manipulation, ruse, mensonge. On y est là. En plus, on a la carte de l'ombre. Donc, ça se joue, mais dans le cachet. Allons-y avec une carte pour déposer sur celle de l'ombre à l'envers, pour le signe du Scorpion. Donc ici, on nous parle d'être victime de l'emprise, une emprise, quelque chose de toxique, de malsain. Malveillance. On tente de nous nuire, c'est ce que la carte nous dit, mais on garde espoir. C'est comme s'il ne fallait pas atteindre ici notre objectif, réaliser un souhait, réaliser un rêve. C'est une carte ici de profond contentement, de satisfaction, de succès. Et là, c'est comme s'il y avait des énergies qui tentaient de nous empêcher de toucher à la carte de la réalisation des souhaits. Allons-y avec une carte pour déposer sur celle de l'ombre à l'envers. Donc, jeu d'illusion aussi. C'est pas évident de dépasser ce jeu-là. C'est un jeu... on joue dans le cachet, là, dans l'ombre ici. On ne voit pas clair.
confusion, là. On ressent, on le ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Bien oui, on nous parle de manipulation, de toute forme de toxicité ici. C'est pervers. Emprise. Une certaine forme de violence. Continuons. Et cette personne, je dis cette personne, mais c'est l'énergie de la carte qui nous parle de rage aussi. Hein? Il y a quelque chose de menaçant avec la carte de la tentation à l'envers. Et il est question d'emprise. Donc, l'ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le signe du Scorpion? L'eau. L'eau, les émotions. Est-ce qu'on joue avec nos émotions? Très possible. Manipulation affective. Les émotions. Avec notre sensibilité émotionnelle. Continuons. Réalisation des souhaits à l'envers. En même temps, cette carte me parle de calme. Oups, je l'ai mis à l'envers en plus. Je suis pas certaine que le calme est encore... que le calme est arrivé. C'est la carte qui me dit la fin des ennuis. Je l'ai déposée à l'envers. Je pense pas encore qu'on est arrivé à la fin de nos ennuis. C'est le calme après la tempête. On garde espoir. Réalisation des souhaits à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte pour le signe du Scorpion? C'est la carte du feu. Le feu ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'ardeur? Le feu qui réchauffe, le feu qui brûle. Est-ce qu'on nous parle de colère ici? Est-ce qu'on joue avec le feu? Qu'est-ce que la carte de l'ardeur nous dit ici? Le feu qui brûle. Brûler, brûler. Signe de feu, feu. Le feu. Que fait le feu? Il y a une certaine violence aussi à travers la carte de l'ardeur, dépendamment de comment le feu s'exprime ici. Est-ce qu'il nous réchauffe, nous éclaire? Est-ce qu'il nous brûle? Il peut représenter l'énergie de la colère. C'est vous qui voyez. Elle est reliée à la carte réalisation des souhaits. C'est brûlant. Quelque chose qui chauffe. Repos et rajeunissement à l'envers. Ça chauffe comme en enfer. Repos et rajeunissement. Quelle est la carte pour déposer dessus pour le signe du Scorpion, signe d'eau? L'abeille. On nous parle de travail d'équipe. On nous parle de l'abeille. Chef d'entreprise, l'abeille. Il y a quelqu'un ici qui est en premier plan qui dirige. Repos et rajeunissement. Est-ce qu'on doit faire face ici? Est-ce qu'on risque d'être... c'est l'abeille. L'abeille qui nous parle de... L'abeille, la reine des abeilles, l'abeille, la ruche. Il y a un travail ici d'équipe qui se joue. Et il y a une personne ici qui dirige le travail. En ce moment, je pense qu'il y a encore quelque chose là. On doit continuer notre travail. Il y a quelque chose ici. Ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas encore la fin des ennuis. On ne peut pas se reposer. Cette carte arrive habituellement suite à une période éprouvante. Mais ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui se joue dans la ruche, là. Il y a un travail d'équipe. Tentation à l'envers, maintenant, pour le signe du
Scorpion. Ici, on nous parle d'une personne qui pourrait avoir une certaine réputation. Deux forces ici. La carte de la distinction est une carte de renommée. C'est une carte ici qui me parle de franchise, loyauté. Une personne ici qui peut porter l'uniforme, qui a des compétences, qui a de l'expertise en un certain domaine. C'est une carte de franchise, de loyauté. Actuellement, c'est étrange parce qu'elle est sur la carte de la tentation à l'envers. Là, j'ai un double message. Je joue avec deux forces, celle de la malhonnêteté et celle de l'honnêteté. Il y a deux forces ici qui travaillent. Deux énergies ici. Ici, on nous parle d'honnêteté, de loyauté. Une personne qui peut porter l'uniforme, qui a des compétences en un certain domaine. Je vais déposer une carte sur la carte de la tentation encore. J'ai comme un double message ou un duo ici. Il y a deux forces. Celle du bien et celle du mal. Les deux forces. La loyauté, la vérité, c'est la carte des distinctions. Ici, on joue dans le mensonge, la manipulation, la ruse avec la carte de la tentation à l'envers. C'est la carte du diable. Deux forces ici. Scorpion, signe d'eau. Ici, c'est une carte de jalousie maladive, de possessivité, de contrôle. Ici, c'est une carte de vérité, d'honnêteté, loyauté, de paix. Continuons. Une carte pour déposer sur celle de la tentation à l'envers. D'échéance. Exactement. Ici, on nous parle de vice, se laisser aller à tous nos vices. C'est une carte qui me parle de dépérissement ici, d'appauvrissement. C'est une carte qui me parle de négligence, attention à la santé. C'est une carte qui me parle de quoi? Oui, se laisser à tous nos vices. Mais là, en ce moment, c'est la carte de la déchéance. Attention aux problèmes de santé. Est-ce que le diable est en train ici de se détruire, de s'auto-détruire? Je ne sais pas. Mais il est question de vice, tout comme ici la carte de la tentation. La carte de la tentation nous parle de ça. Des excès, sous toutes ses formes, des excès, mais il y a quelque chose de toxique, de pervers, de malsain, de nuisible ici, de souffrance. Ça crée de la souffrance. Donc, la carte va bien avec celle du diable. Quoi d'autre? Mon Dieu, j'entends les sirènes dehors. Continuons. Ici, on nous parle, là, étant donné la négligence, on peut parler ici de défaite. Là. Il y a quelque chose qui est à haut risque de s'effondrer. Scorpion, signe d'eau, une autre carte pour déposer dans cette zone. La sagesse qui nous dit de réfléchir avant d'agir. Sagesse, c'est une carte du guide, de l'intuition. Écouter son intuition. Réfléchir avant d'agir, faire un choix. Connecter à sa vérité, à son cœur. C'est la carte de la sagesse. Si on a besoin de conseils, on va chercher les conseils d'une personne sage, compétente. Sage, compétente. Je vais déposer ici, en dessous du paquet, on a la carte de révélation qui nous
qui nous parle de surveillance, de recherche d'informations, de découverte d'informations. Une carte, oui, de surveillance, on peut être épié. On nous parle d'avoir accès à de l'information, quelque chose, on peut découvrir une vérité ici cachée, quelque chose se révèle, on apprend une nouvelle, une vérité nous est dévoilée. C'est en lien avec cette zone là, de la carte du diable, de la déchéance, des distinctions et de la sagesse. Je vais déposer maintenant une carte. En fait, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. On garde espoir. C'est la mère et l'enfant, la mère et bébé qui gardent espoir. Et on nous parle d'actes de générosité, de cœur ici. Le feu peut purifier. Le feu ici peut purifier ces énergies ici que je rencontre toxiques. Continuons pour le signe du Scorpion. Déposons une carte. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. L'amour, c'est la carte de l'amour. Je vais vous lire le message. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Que nous dit la carte? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Même chose ici. La mère et l'enfant. Espoir, cadeau, acte de générosité. Le cœur. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, l'amour du Christ. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion.